Bonsoir, bonsoir. Donc, je suis Cathy Tollois. Je viens faire la conférence sur Renaissance TV avec Anatole. Alors là, c'est un petit peu particulier puisqu'on a eu un petit bug technique de mon ordinateur. Donc, du coup, vous ne verrez peut-être pas la tête d'Anatole en direct avec moi puisqu'il y a eu ce bug. Voilà, donc moi, la conférence que je vais vous faire ce soir, ça va être une conférence sur les technologies de lumière. Voilà, donc la technologie de lumière, les technologies de lumière, c'est quoi? Eh bien, ce sont des outils vibratoires énergétiques et quantiques qui sont utilisés par des êtres évolués et notamment la plupart du temps, ils viennent de Sirius, Arcturus, souvent ils peuvent aussi venir d'Orion. Et ces technologies de lumière, elles favorisent l'éveil de conscience, l'activation cellulaire, l'activation de l'ADN et la guérison énergétique aussi, la reconnexion également à des dimensions supérieures du soi. Donc, ce ne sont pas des technologies au sens matériel, comme on peut l'entendre, hein. Ce sont des structures vibratoires et informationnelles qui vont interagir avec votre champ de conscience et avec l'ADN subtil et les corps multidimensionnels. Donc, on est vraiment sur une technologie qui est basée sur la conscience, évidemment, vous l'avez compris. Donc, pour faire une petite aparté, alors, comment ça fonctionne? Eh bien, d'abord, il faut savoir que au niveau de l'ADN, c'est une interface, l'ADN. Votre ADN est une interface, donc il y a à peu près 3% du génome qui se situe dans la matière et 97 entre voilà 5% dans la matière, entre 3 et 5% dans la matière et 95 et 97% dans le subtil, dans l'ADN, ce qu'on appelle l'ADN quantique. Donc, quand vous êtes en train de travailler sur vous ou que vous êtes dans un processus d'évolution de conscience, eh bien, ce sont les 97% d'ADN qui vont s'activer. C'est ça la technologie de votre corps. Donc, ces 97% d'ADN quantique, hein, ils sont situés évidemment dans l'invisible, dans le subtil, et le but de l'ascension, c'est de réintégrer nos 12 brins d'ADN, puisque initialement, nous avons été manipulés, enfin, on avait 12 brins d'ADN. Certains disent qu'il y en a plus d'ailleurs, hein, on aurait des multiples, hein, 12 brins d'ADN. Ensuite, il y en a qui disent qu'il y a 24 brins d'ADN, d'autres qui disent qu'il y a 36 brins. Donc, c'est un multiple de 12. Ça va jusqu'à 144, en fait. C'est les fameux 144 qu'on retrouve dans la Bible. En fait, il y aurait 144 niveaux puisqu'il y aurait 12 fois 12. Donc, il y aurait 12 dimensions des 12 brins d'ADN, ce qui est assez logique, en fait. Ce sont des octaves, hein. Donc, dans chaque dimension, il y a des octaves de fréquence. Et donc, il y aurait apparemment 12 octaves de fréquence sur chacun des brins. Et donc, évidemment, ça fait 144 si on multiplie. Voilà. Donc, ça, c'est la petite aparté. Et donc, pour évoluer en conscience, la plupart du temps, on travaille sur soi. Mais dernièrement, quand j'ai posé la question en fait sur la conférence que je devais mener avec Anatole. Ça m'a été répondu clairement, fais une conférence sur les technologies de lumière. Donc, il a fallu que je leur pose la question en fait. C'était quoi les technologies de lumière? À quoi ça servait? Et comment ça fonctionne en fait, hein, exactement. Donc, comment ça fonctionne? Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des structures vibratoires informationnelles. Donc, les technologies de lumière, elles sont issues, comme vous l'avez compris, des plans de conscience très élevés. Donc, c'est souvent des plans de conscience galactiques, angéliques, interdimensionnels.
Et cette information, elle est transmise sous forme de codes de lumière, de géométrie sacrée, de fréquences sonores, également de couleurs ou de particules lumineuses. Voilà. Et c'est donc ces technologies de lumière, elles servent à quoi? Elles servent à réactiver votre ADN multidimensionnel, comme je viens de vous le dire. Elles servent à harmoniser les corps subtils également. Elles servent à accélérer l'évolution spirituelle, à accéder aussi à des mémoires stellaires ou galactiques et à ouvrir des portails interdimensionnels, des vortex sacrés. Et comment ça va fonctionner? Alors, ça fonctionne sous différentes formes. Donc, déjà, il y a la forme que ça peut prendre. Ça peut prendre la forme de chambre de lumière. Donc, vous allez vous retrouver, c'est le cas quand vous faites des activations avec moi, souvent, on se retrouve dans des chambres de lumière, des espaces vibratoires d'activation énergétique. C'est souvent des espaces sacrés dans lesquels on est transporté, on est amené par des êtres de lumière qui vont activer un certain nombre de choses sur nous, des fréquences, des symboles, voilà. Et ça m'amène justement à l'autre forme qui sont les sauts cristallins. Donc, quand vous arrivez dans une chambre de lumière, très souvent, en fait, vous recevez des symboles, c'est des matrices de conscience. On a beaucoup, moi, j'ai beaucoup travaillé là l'année dernière sur les champs morphogénétiques. Donc, il faut savoir qu'en fait, quand vous arrivez à travailler avec des technologies de lumière, ça va modifier tous vos champs, tous vos corps subtils. Et là, dernièrement, enfin l'année dernière, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces fameuses matrices morphogénétiques. Donc, alors, c'est quoi les matrices morphogénétiques? Eh bien, ce sont des matrices de conscience, des matrices vibratoires qui viennent informer votre génétique. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ADN est une antenne, c'est une interface multidimensionnelle qui va s'activer au fur et à mesure de votre évolution de conscience et de votre ouverture en fait de conscience. Donc au démarrage, on arrive, donc on a 2 brins d'ADN actifs actuellement dans la matière. Dans votre génome, dans votre structure génomique, il y a 2 brins qui sont actifs, mais au fur et à mesure du processus d'ascension, vous allez réactiver des brins qui sont endormis. Alors, ils ne vont pas apparaître au niveau physique, ils vont pas apparaître dans votre matière, ils vont s'activer au niveau subtil. Et au fur et à mesure que vous allez activer plusieurs brins, eh bien, vous allez avoir une expansion des corps de lumière. Votre véhicule de lumière va se déployer et vous allez connecter à d'autres dimensions de votre être. Donc, vous allez connecter à des dimensions de votre soi supérieur. Vous pouvez également connecter sur d'autres lignes de temps où vous êtes en train d'agir, de vivre sur d'autres lignes de temps simultanément, puisqu'on sait aujourd'hui que le temps n'est pas linéaire, il est circulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas sur un passé, présent, futur. Ça, c'est ce qu'on nous a fait croire dans cette dimension-là, dans cette matrice falsifiée, puisqu'on est dans une matrice inversée, hein, par rapport à la matrice originelle, la matrice primordiale. Eh bien, là, on a eu une conception du temps passé, présent, futur. Or, ça, c'est complètement erroné. On est dans un temps spiralé. Dans l'éternel instant présent, le temps est spiralé. Donc, vous avez accès, quand vous montez en multidimensionnalité, à toutes les dimensions de votre être. C'est bien pour ça que on peut agir sur plusieurs lignes de temps en même temps. Quand on bascule dans la multidimensionnalité, vous allez avoir à accéder à d'autres aspects de vous-même, à d'autres vies. Vous pouvez avoir accès à d'autres vies, voir des choses. Alors, vous allez l'interpréter comme si c'était une vie passée, mais ça peut être simultanément avec la vie que vous êtes en train de vivre là, aujourd'hui. Donc, ces technologies de lumière, justement,
elles vous permettent d'activer des codes en vous, hein, des symboles. Donc, vous allez recevoir aussi à travers les formes que ça peut prendre de ces technologies de lumière. Donc, je récapitule, il y a les chambres de lumière, il y a les sceaux cristallins qui sont symboles ou des matrices de conscience, il y a des codex galactiques. Alors, ce sont des archives stellaires qui activent des savoirs anciens. Par exemple, vous pouvez avoir accès à un codex Atlante. Si vous avez été Atlante, il se peut que vous recontactiez une vie Atlante et là, d'accéder à des codex avec de la sagesse ancestrale. Mais vous pouvez aussi les recevoir. C'est-à-dire que c'est encodé en vous. Donc, il y a certaines technologies de lumière qui sont déjà encodées en vous, comme notre ADN est une technologie de lumière, en fait, hein, puisque c'est un dispositif, c'est une antenne, en fait, électromagnétique, l'ADN, qui va, en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, se rétracter ou s'expanser. Donc, si vous êtes dans un environnement qui est complètement stressant, eh bien, votre antenne d'ADN va se rétracter et va commencer aussi au niveau des échanges cellulaires. Il va y avoir une oxydation cellulaire et ça va créer du stress dans les cellules. Et à ce moment-là, vous allez perdre, lors des divisions cellulaires, vous pouvez perdre du matériel génétique. Les télomères vont se raccourcir. Ça, c'est le processus de vieillissement prématuré. Les télomères qui sont au bout, en fait, des chromosomes vont se raccourcir de plus. Ça, c'est que si vous êtes dans un environnement stressé. Et donc, ça va occasionner, si les télomères raccourcissent, une perte du matériel génétique et votre ADN sera moins performant. Par contre, inversement, si vous êtes dans un environnement qui est hyper safe, hyper zen, où vous vous sentez super bien, où vous activez énergétiquement, eh bien, il va y avoir un process au niveau de votre antenne d'ADN qui va se déployer. Elle va s'agrandir, elle va s'étirer. Et là, plus vous allez étirer votre matériel génétique et plus vous allez être en capacité de capter les mondes subtils. Donc, c'est déjà une interface de technologie de lumière, en fait, l'ADN. Mais il y a vraiment d'autres types de technologies. Donc, vous avez également le langage de lumière. Ça, c'est de la transmission vibratoire directe de l'âme que vous pouvez avoir quand vous canalisez, par exemple, ou que vous êtes en train de recevoir de l'énergétique. Si vous faites des activations énergétiques, vous pouvez entendre et vous mettre spontanément à parler une langue que vous ne connaissez pas. Ça, c'est du langage de lumière. C'est des langages galactiques, souvent parce que vous êtes dans d'autres dimensions en même temps que sur la planète Terre. Et donc, votre âme vous envoie cette technologie de lumière et ce langage codé, eh bien, a les capacités de guérir, a les capacités d'apaiser votre mental et d'expanser tous vos champs de conscience, tous vos champs subtils. Il y a aussi, comme technologie de lumière, des cristaux. Ce sont des technologies de lumière. Ce sont des organismes vivants. Et donc, en tant que organismes vivants, ils émettent un champ vibratoire qui va résonner avec vous. Donc, si vous avez par exemple des cristaux ou des crânes de cristal, eh bien, ce sont des interfaces de lumière qui vont interagir avec vos codes cristallins dans votre structure. Et ça vient réactiver, en fait. Dans notre structure, on a des dispositifs qui ont été installés. Alors évidemment, avec les manipulations génétiques, ça s'est abîmé, hein. On a eu beaucoup de manipulations génétiques et on a perdu nos potentiels. Et aujourd'hui, l'évolution de conscience planétaire permet au fur et à mesure de réintégrer en fait ces potentiels. On les réintègre au fur et à mesure à travers notre évolution. Donc, quand on règle et qu'on libère des champs mémoriels, eh bien, on va réintégrer nos capacités, les capacités innées et notamment ces codes cristallins qui s'activent dans notre ADN. On a des codes solaires et on a des codes cristallins.
Et il y a un effet d'alchimisation de la matière, de chauffe, je pourrais dire, comme quand une roche rentre en ébullition, le cristal de roche, et il faut beaucoup, beaucoup de chaleur pour que le cristal de roche commence à se former. Eh bien, nous, en effet, c'est pareil. C'est-à-dire que là, c'est pas un hasard non plus s'il y a énormément d'activité solaire, il y a des éruptions solaires. Quand on nous parle de la couche d'ozone qui a un trou, en fait, tout ça, c'est orchestré. Il n'y a pas de trou dans la couche d'ozone, comme on pourrait nous le faire croire. Tout ça, c'est orchestré parce qu'en fait, il faut qu'il y ait beaucoup plus de lumière qui passe, beaucoup plus de chaleur qui passe pour faire un effet de chauffe de notre matière, pour que tous ces codes cristallins éclosent, éclore. Je ne sais plus comment on dit. Enfin, voilà. Donc, ça, et il va y avoir effectivement aussi tous les codes solaires. Et donc, les codes solaires, eux, ils vont permettre d'accéder à notre dimension christique. Donc, on a les deux. On a la dimension cristalline et la dimension solaire. Et ces technologies de lumière, elles viennent travailler sur tous nos codes, tous les codes qui sont inscrits dans notre ADN. Et donc, vous pouvez aussi utiliser les onctions. Évidemment, les onctions qui ont été activées vibratoirement. Parce que une onction qui a été activée vibratoirement, que vous posez sur votre peau, va directement informer les cellules. Et donc, les cellules vont transmettre, elles captent, elles ont des capteurs, les cellules, et elles vont transmettre l'information au cœur de la cellule, dans le noyau cellulaire et dans l'ADN. Donc ça aussi, c'est une technologie de lumière. Les sons sacrés sont une technologie de lumière. Quand vous faites du son, quand vous chantez, ça réactive vos cellules. Et ces sons sacrés, ils sont utilisés comme des vecteurs de fréquence. Alors évidemment, si vous utilisez et vous écoutez des fréquences, certaines fréquences qui activent le cœur, par exemple, eh bien, ça va venir comme résonateur dans les cellules et provoquer des ouvertures de conscience. Donc, tout ça, c'est en fait des technologies de lumière. Alors, j'avais pris des petites notes. Donc, quelle est l'origine et la source de ces technologies de lumière? Elles viennent des traditions anciennes, spirituelles. Donc, elles viennent de l'Égypte ancienne, des Atlantes, des Mayas. Elles viennent également de la Lémurie. Il faut savoir qu'en Lémurie, il y avait une pyramide lémurienne où il y avait le modèle originel, la Dame Cadmon, ce qu'on appelle la Dame Cadmon, qui est le modèle originel de l'être humain, avec du véritable être humain, je dirais, avec ses 12 brins d'ADN activés. Donc, c'était le modèle originel. Et lorsque il y avait des altérations chez les êtres, eh bien, ils retournaient dans cette pyramide et ils étaient informés. À partir du modèle originel, ils recevaient en fait une fréquence du modèle originel. Et là, ce qui se passe actuellement, de tout ce qui se passe de cette évolution sur Terre, c'est vers ça qu'on va. En fait, on réintègre petit à petit notre modèle originel. En tout cas, c'est à ça que l'ascension nous sert. Donc, le but, c'est de réintégrer qui nous sommes, notre je suis originel. Donc, à travers notre je suis originel, on réintègre nos fonctions originelles, notre connexion originelle. Évidemment que on avait 12 brins d'ADN, nos organes étaient beaucoup plus gros. Donc, il faut savoir que le thymus aujourd'hui, il fait la grosseur d'un petit pois. À l'époque, il faisait la grosseur d'une balle de golf. Donc, c'était beaucoup plus gros. Notre cœur était beaucoup plus gros et certains organes aussi, parce qu'on était beaucoup plus grand. Alors, évidemment qu'avec les manipulations génétiques, eh ben, notre taille, elle a diminué, mais on faisait 2 ou 3 mètres de haut. Quand certains se voient
Ça vous arrive peut-être de vous voir dans votre forme originelle, on est beaucoup plus grand. Et ça peut aussi travailler sur le cœur, là, actuellement. Avec tout ce qui se passe, tous les bouleversements énergétiques, il y a des ouvertures de cœur qui se font. Donc, ça travaille comme si on pouvait avoir mal au bras ou au cœur. Ça m'est arrivé là, il y a quelques jours. Ça m'est déjà arrivé il y a longtemps. Parce qu'en fait, toutes ces technologies de lumière, on est imprégné, hein, on reçoit la nuit énormément d'informations des êtres de lumière qui sont situés sur d'autres plans galactiques. Donc, ces informations, elles viennent, ce sont des technologies de lumière qu'on reçoit et elles viennent informer notre matière. Et donc, notre matière, elle a besoin d'intégrer. Elle a un temps de latence pour intégrer toutes ces transformations parce qu'en fait, la matière est beaucoup plus dense que la lumière. Donc, toutes ces technologies de lumière, elles doivent s'installer au cœur de notre matière, puisque le but, c'est de faire venir notre être originel dans la matière. Notre je suis doit s'incarner. Notre présence divine doit s'incarner dans la matière. C'est ça l'évolution. C'est ça l'évolution, l'ascension planétaire. C'est pas de partir et de voler comme certains pensent. C'est vraiment que tout notre corps dense, notre corps de matière devienne corps de lumière. Donc, effectivement, les anciens avaient reçu, ils travaillaient, en tout cas, ils connaissaient toutes ces technologies de lumière et ils parlaient déjà de ces technologies de lumière. Sur certaines, il y a une pyramide en Égypte où où dans des hiéroglyphes, on voit un ovni, on voit un espèce d'hélico. Donc, en fait, ils avaient déjà conscience, les Égyptiens, les Atlantes, de toutes ces technologies. Et c'était relié souvent à des vies extraterrestres. Parce qu'en fait, évidemment, que ça vient de certains peuples, les Arcturiens, les Syriens, les Pléiadiens, les Andromédiens, qui sont les lignées galactiques qui détiennent ces technologies de lumière. Et donc, aujourd'hui, ces technologies, elles sont recanalisées par des êtres qui sont connectés à ces lignées galactiques. Donc, comment on les reçoit? Eh bien, on les reçoit par canalisation directe avec des guides ou des maîtres de lumière. On les reçoit à travers des activations, des rituels ou des méditations guidées. Vous pouvez également intégrer des protocoles de soins vibratoires et on les reçoit. Comment les utiliser aussi? On les utilise par l'intention, par le cœur ouvert, toujours, et l'alignement vibratoire. Il y a toujours la dimension du cœur. C'est très important. C'est pour ça que là, je vous ai parlé de l'ouverture du cœur, que parfois vous pouvez même avoir mal jusque dans le bras ou même dans le cœur physique, parce qu'en fait, notre cœur actuel, il est trop petit. Et donc, ça demande de l'expansion dans les organes, dans le cœur, organe, il a besoin de s'étirer. La matière du cœur physique a besoin de s'étirer, s'élargir pour que le cœur spirituel, donc le cœur, le chakra cœur et le cœur spirituel qui est de l'autre côté en fait, hein, puisqu'on a le cœur physique, cœur spirituel, et ça crée un triangle en fait. Et tout ça, c'est la porte de la multidimensionnalité. C'est la porte de la 5D. On passe dans la 5D à partir de la porte du cœur. Et les technologies de lumière, elles sont alignées sur l'ouverture du cœur, toujours. Tous les êtres qui sont dans l'amour, dans les dimensions supérieures, le disent. Ce n'est qu'à partir de l'ouverture du cœur que vous pouvez passer en 5e dimension. Et donc, ces technologies de lumière, évidemment, que plus vous allez avoir le cœur ouvert, plus vous allez réceptionner ces technologies de lumière. Ça va être beaucoup plus simple. Ça vient travailler, hein, évidemment, que ça vient booster, ça va venir travailler, ça va venir accentuer dans les cellules. Donc, évidemment que vous avez, si vous voulez,
vous pouvez les recevoir de manière active. C'est-à-dire que vous pouvez demander. Ça va accélérer les éveils de conscience. Les technologies de lumière, ça peut être des géométries, ça peut être des fractales aussi, hein. Beaucoup de fractales qui descendent actuellement sur la planète. C'est un éveil galactique, hein, qui se passe avec les technologies de lumière. Et c'est un appel de l'ADN lumineux. Donc, c'est pour basculer dans votre ADN lumineux. C'est une transition, en fait, vers une réalité multidimensionnelle, interdimensionnelle, galactique. Voilà. Ce sont des outils subtils qui vous permettent de traverser l'invisible et l'inconscient collectif. Parce qu'effectivement, on voit comme ça peut être très lourd, l'inconscient collectif, et on a besoin d'alléger notre mental. C'est le gros, les deux pôles à travailler, c'est l'ouverture du cœur, vraiment, et libérer les croyances mentales, le mental, parce qu'en fait, le mental nous plombe. Et donc, ce sont les deux aspects. Et ça va venir, les technologies de lumière, justement, agrandir l'espace du cœur et dédensifier le corps mental. Vraiment, la particularité des technologies de lumière, c'est ça. C'est expansion, expansion du cœur et dédensification du corps mental. Il y a du monde. Il y a du monde avec moi. Je suis jamais toute seule, évidemment. Euh, et donc, si jamais ils ont envie de parler, ils laisseront un message. Alors, c'est quoi la différence entre un outil, une technologie vibratoire et un être? Alors, l'outil, ça va être un outil concret. Une technologie vibratoire, c'est une fréquence. Et un être, ben, c'est un être, hein. Mais on est tout ça à la fois. On est technologie. L'être humain est une technologie qui a été fabriquée par des êtres, des Pléiades, des êtres de Sirius, du monde. Donc, je vais laisser la parole. Enfant, ami, bien-aimée présence de lumière, vous voici à l'aune d'une révolution galactique. Vous voici à l'aune, à l'aube d'un changement vibratoire massif sur votre planète Terre. Pendant très longtemps, des codex ont été implantés dans la Terre par les anciennes civilisations. Ces codex ont été vibratoirement protégés. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de conscience de la planète Terre, ces codex reviennent en activité. Ils ont toujours été présents, mais certains êtres qui sont suffisamment évolués sur votre planète Terre ont la possibilité de connecter avec ces codex d'information. Ces codex d'information sont des technologies de lumière encodées. Ils ont été mis afin que l'éveil planétaire puisse se réaliser et que vous puissiez à nouveau vibrer votre être originel. Ce sont des outils qui vous sont redonnés afin que vous les utilisiez. Nous avons longtemps œuvré pour agencer des trames cosmiques, des trames galactiques avec la trame terrestre, les trames terrestres. Aujourd'hui, un alignement se produit au niveau des trames galactiques et des trames de la Terre-Mère, afin que toutes ces technologies de lumière, que ces fractales de lumière puissent venir réinformer vos cellules. Vos cellules connaissent. Elles connaissent la fréquence. Elles ont été, pendant très longtemps, des miroirs fréquentiels. Aujourd'hui, vos cellules, votre ADN, se reconnectent à ce qu'elles connaissent déjà.
Votre intellect humain cherche à comprendre, cherche à définir. Cependant, vous ne pourrez capter les technologies de lumière qu'à partir de votre cœur unifié. Alors, enfants de la planète Terre, expansez, connectez-vous en conscience à votre cœur sacré et vous pourrez ainsi reconnecter avec votre être originel, votre divine présence je suis, ce que vous êtes de toute éternité, ce que vous avez toujours été et ce que vous serez toujours, car tout est là dans l'instant présent. Salutations à vous. Bon, là, vous avez eu une explication. Donc, effectivement, que ces technologies de lumière, elles sont reliées au champ unifié de conscience de la matrice d'unité, puisque la matrice primordiale est une matrice unitaire de conscience, c'est-à-dire que vous étiez le champ unifié. À l'origine, nous sommes le champ unifié de conscience. Et lorsque l'on est descendu en expérimentation, en incarnation, on s'est dissocié de la source. Donc, on a basculé dans la dualité. Et aujourd'hui, et donc en basculant dans la dualité, ça s'est fractionné en nous, le féminin, le masculin. Tous les opposés se sont installés. Et aujourd'hui, le but, c'est de revenir au point zéro, le fameux champ du point zéro, pour réintégrer le champ unifié de conscience de la matrice d'unité. Puisque ce champ quantique, ce champ unitaire de conscience, c'est un champ où tout est information. Donc, ces technologies de lumière, c'est de l'information. Elles proviennent du champ quantique, du champ unifié de conscience. En fait, on est une technologie de lumière, sauf que comme on a été manipulé génétiquement, on a eu un voile d'oubli. On n'est pas revenu avec nos capacités totales et entières. On a été morcelé. Ils me disent, vous avez été fractionné, vous avez été morcelé, vous avez perdu des fractales de lumière. Et le but de l'ascension planétaire, c'est de vous réunifier, de réunifier vos corps subtils. Certains de nos corps sont morcelés. Donc, le but de ces technologies de lumière, c'est de nous rassembler. C'est de rassembler les fractales, les particules atomiques, subatomiques, avec le corps de matière. C'est de tout réharmoniser, en fait. Là, ça crée un champ de réharmonisation. Là, vous êtes en train de recevoir. En même temps que je vous parle, vous recevez un champ de réharmonisation. Vous allez avoir un autre message. Enfants, amis, frères de lumière, recevez nos fractales lumineuses de ce champ de conscience des Pléiades. Nous venons d'un univers holographique basé sur le champ de conscience unifié. À partir de ce champ de conscience unifié, nous créons des formes, nous créons la vie. Et ce champ de conscience unifié est capable d'interagir avec nos structures. Bien évidemment que nous faisons partie de ce champ unifié de conscience. Nous sommes le champ unifié de conscience. Nous œuvrons à partir de ce champ. Tout est réalisé en conscience à partir de ce champ. Aussi, lorsque vous utilisez des technologies de lumière, eh bien, vous avez la possibilité de vous reconnecter à ce champ unifié.
les technologies de lumière, les informations lumière que vous recevez permettent à vos cellules, à votre interface de lumière cellulaire de s'activer. Il n'y a pas d'autre type d'évolution que d'activer vos cellules et d'intégrer plus de lumière dans vos corps, dans vos structures. Plus vos corps seront lumineux et plus vous aurez accès à des dimensions de votre être insoupçonnées. Évidemment que plus vous allez dédensifier votre matière et plus vous accéderez à ces champs de conscience. Puisque vous êtes information, et que dans le champ unitaire, vous avez accès à toute l'information dont vous avez besoin. Telle est la clé de la création consciente. Quand vous parvenez à vous fondre dans le champ unifié de conscience, alors vous créez la réalité, votre réalité, celle dont vous avez toujours rêvé. Et vous créez à partir du cœur. Si vous créez à partir du cœur, alors vous activez la clé des champs multidimensionnels, la clé de la création unifiée. Recevez ces fractales. Vous avez reçu de la part des Pléiadiens, mais il y a aussi des êtres d'Orion qui sont présents. Il y a pas mal d'êtres galactiques là qui viennent, puisque je parle du champ unifié. Et ce champ unifié est un réseau d'interconnexion entre toutes les consciences. C'est pour ça qu'ils viennent en fait, puisque quand vous êtes dans le champ unifié de conscience, eh bien vous avez accès à l'information, comme ils viennent de vous dire, et donc à d'autres formes de réalité, d'autres vies. C'est le rôle du cœur, hein, d'être un portail d'accès à ce champ unifié, et le cœur est un réseau d'interconnexion. Parce qu'il y a plus de neurones dans le cœur et dans votre ventre que dans votre cerveau. Le cœur, quand vous faites de la cohérence cardiaque, ça active les neurones du cœur. Et c'est à travers les neurones du cœur que vous vous connectez au champ unifié. À travers ce réseau d'interconnexion entre toutes les consciences. Donc c'est ça aussi les technologies de lumière, c'est d'interagir avec le champ unifié. C'est vraiment, ces technologies, elles sont des ponts entre les dimensions. Elles créent en fait une résonance à partir de l'intention. Il y a une activation et il y a une réception. Vous recevez. Et votre intelligence cellulaire, l'ADN, est une interface, comme j'ai déjà dit. Donc, tous les protocoles d'activation de champ, de lumière, de géométrie, de vibration, de présence vous permettent vraiment d'accéder et d'intensifier, d'accéder à des dimensions de vous, d'intensifier vos corps de lumière et de pénétrer dans d'autres réalités, dans des réalités interstellaires. Parce qu'en fait, on vient d'ailleurs. Tous les êtres la plupart des êtres qui sont sur Terre, on a donné notre accord pour être ici. On s'est porté volontaire pour mener à bien ce processus d'évolution planétaire. Et on est encouragé, bien évidemment, aidé de beaucoup d'êtres galactiques, intergalactiques, qui viennent nous aider dans ce processus d'évolution. Parce que c'est un grand événement cosmique d'avoir une planète qui évolue. Voilà un petit peu pour les technologies de lumière. Alors, vous avez évidemment la possibilité de faire un atelier avec moi
Donc cet atelier aura lieu le dimanche 11 mai à 20h30 sur la chaîne de Renaissance TV avec Anatole, qui est le gardien, on peut dire, stellaire, galactique de cette chaîne. Et donc, ça va porter sur les technologies de lumière. Alors, c'est toujours en présence d'êtres de lumière, hein. Je suis jamais seule, en fait, même quand je fais des conférences, il y a du monde. D'autant plus que là, ça a été une demande spécifique de leur part. Apparemment, il y aura des êtres de Sirius, on me dit, pour cette technologie de lumière. Il y a beaucoup de technologies différentes, hein. En fonction des peuples, il y a des technologies différentes sur Orion, des technologies différentes sur Sirius, d'autres technologies sur Andromède, enfin voilà, d'autres technologies sur les Pléiades, Arcturus, mais chaque technologie est différente en fait. Donc chaque être qui vient en présence lors de mes ateliers apporte une tonalité vibratoire particulière. Donc, visiblement, ça sera Sirius. Il y aura ouais, un codex de Sirius. J'ai travaillé là-dessus dernièrement. Donc, ça va être une technologie, oui. Bon, je sais pas laquelle ça sera, mais voilà. Donc, il aura lieu cet atelier le 11 mai prochain. Euh, voilà. Et donc, je vous invite à me rejoindre pour cet atelier. Voilà pour cette présentation sur les technologies de lumière. Alors évidemment que c'est au service du réveil des consciences et que c'est une intelligence cosmique programmée pour restaurer l'harmonie, l'unité, éveiller la mémoire de chacun d'entre nous et activer le potentiel lumineux en chacun de nous. Donc ça fonctionne évidemment, comme vous l'aurez compris, en dehors de l'espace-temps linéaire. On n'est plus sur un espace-temps linéaire et on va être vraiment sur l'éternel instant présent et la conscience unifiée de l'être au cœur du champ unifié. Voilà, donc j'espère vous retrouver nombreux pour cet atelier du 11 mai et je vous dis à bientôt.